bienvenue dans notre nouvelle session sur les chaînes de caractères en Python et en C#. Et nous allons voir maintenant comment parcourir une chaîne de caractères. Pour une raison ou une autre, on cherche quelque chose ou bien on veut savoir combien est là comme taille, tout ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut parcourir une chaîne. Alors, nous avons dit dès le départ qu'une chaîne de caractères, chaque caractère dans une chaîne a un indice. Et l'indice, pour le savoir, par exemple, je peux dire par exemple chaîne, je mets ici 2 égale par exemple chaîne, je mets ici, je mets 1, 2. Donc qu'est-ce qui va entrer ici? Ici on va voir le caractère qui est à l'indice 2, donc à la 3e position. Et là c'est quoi? Ici nous avons A, c'est ce qui doit être dans cette variable là. Mais ça ce n'est pas notre manière, nous savons déjà que c'est ça. Nous allons d'abord savoir comment on va utiliser, qu'est-ce que nous pouvons, comment on peut faire pour parcourir toute la chaîne de manière successive. Bon, la première chose qu'il s'agit de savoir, on essaie d'abord de savoir quelle est la taille de la chaîne. Déclarons une variable dans laquelle on va mettre la taille de la chaîne. Et pour savoir, on utilise la méthode len pour savoir la taille de la chaîne. Voilà, cette méthode, j'essaie d'imprimer juste, je vais juste afficher ici pour voir quelle est la taille de notre chaîne. Ici, print taille. Voilà, si j'imprime ceci, vous allez voir ce qui va se passer. La chaîne de notre chaîne a 44 caractères. Alors, mais donc si on a 44 caractères, c'est que le dernier indice c'est 43 parce que on commence toujours à 0 quand on est en parlant en termes d'indices. Donc, nous allons par exemple utiliser une boucle. Les boucles là, ne vous en faites pas. Nous allons utiliser une boucle qui va nous permettre de parcourir notre chaîne de caractères. Bon, les boucles on les verra plus tard, mais nous allons utiliser une boucle qui consiste à faire par exemple, nous prenons i égale à 0 et nous faisons une petite boucle qui va nous permettre de parcourir notre chaîne while i par exemple inférieur à taille. J'ai dit que taille a combien ici? C'est la valeur de notre, voilà, à taille 2 points. C'est comme ça que ça s'écrit ici en Python. Alors je déclare une boucle, je dis par exemple print, j'imprime quoi là-bas, j'écris chaîne i, je mets i ici, donc à chaque fois il va remplacer va revoir un indice, et puis ici on va incrémenter i plus égale 1. À chaque fois que ça va tourner, on va implémenter i. Ça c'est le parcours d'une chaîne de caractères. Alors vous allez voir ce qui va s'afficher tout de suite. Vous allez voir qu'on va, voilà, ici on a repris toutes les chaînes, donc tous les caractères plutôt de la chaîne. Il y en a là, on les a repris du début jusqu'à la fin. Mais vous voyez comment ça s'affiche. Si je veux les afficher sur la même ligne, en Python print a un argument qu'on appelle end. Il suffit que je le mette ici, end égale, voilà, égale là, je mets une chaîne vide quoi. Je mets une chaîne vide, ça va reprendre carrément toute la phrase. Et à ce moment là, je peux directement afficher ma chaîne sur la même ligne. Voilà, ma chaîne est là. Et du coup ce n'est plus la même chose. Je peux faire ce que je veux, je peux mettre un espace ici. Si c'est un espace, donc il y aura un espace entre tous ces caractères là. Et vous allez voir, voilà comment ça s'affiche. Si je veux, je peux mettre un plus. Par exemple, on va afficher un plus partout entre les caractères. Voilà ce qui s'affiche entre tous les caractères et un plus. Alors il faut comprendre que par défaut, la valeur de la variable int et disons de l'argument int là-bas, c'est ceci. C'est ça normalement, ce qui est par défaut. Même si on ne l'écrit pas, quand on l'écrit pas, ça, ce qui est par défaut, ce qui fait que
après un print, la valeur affichée vient toujours à la ligne. Bon, voilà ce que nous pouvons retenir sur comment on peut parcourir une chaîne pour une ou une autre raison. Et les boucles, nous allons le voir plus tard. Nous allons le voir pour savoir à quoi ça sert. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup et passons à C# avec Erdi. Bonjour à tous, je m'appelle Erdine Tamboué. Aujourd'hui, nous allons parler des parcours par indice dans une chaîne de caractères. Nous avons parlé des chaînes de caractères, nous savons qu'est-ce qu'une chaîne de caractères. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de parcourir cette chaîne de caractères. Dans les vidéos précédentes, nous avons dit que les chaînes de caractères étaient stockées comme une collection. On en parlera plus tard des collections. Alors, nous voulons parcourir, nous avons une chaîne de caractères, elle est tellement longue, mais nous voulons récupérer par exemple un seul indice dans cette chaîne de caractères. Sans plus tarder, nous allons le faire avec la boucle for que nous n'avons pas encore essayé d'expliquer. Alors, commençons d'abord par le parcours de cette chaîne. Tout d'abord, créons une chaîne de caractères qui va nous permettre de stocker notre chaîne, que l'on appelle chaîne, et notre chaîne, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai dit j'ai fait mieux, par exemple, je peux dire j'ai fait mieux que hier ou avant-hier. Voilà, nous avons notre chaîne, sans oublier le point virgule. Alors, notre chaîne, nous voulons la parcourir. Exemple que moi je vais récupérer l'indice qui se trouve, je vais récupérer le Q. Alors, sans d'abord utiliser la boucle for, nous pouvons la récupérer comme ça. On peut dire console writeLine. Donc, affiche-moi ma chaîne, chaîne, comme ça. On dit affiche-moi chaîne, par exemple, on va afficher 0, 1, 2, 3. On va afficher F, donc je mets 3. J'ai dit affiche-moi 3. Et vous allez regarder ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle le parcours par indice. Il nous retourne F. Et donc, il est stocké. Notre chaîne de caractères est stockée comme une collection, hein, et où on peut récupérer chaque caractère. Et imaginons que nous voulons récupérer tous les caractères. Ah, là, maintenant, nous allons utiliser la boucle for dont j'ai parlé. Donc, on n'a pas encore bien expliqué. Et donc, je vais essayer d'expliquer. Ici, nous créons une variable de type qui s'appelle i, qui est égale à 0. Et nous disons que i doit être inférieur à chaîne.left. Je crois que les gens se rappellent de la méthode left, parce qu'on en a parlé. Pour ceux qui ont oublié, essayez de regarder dans les vidéos précédentes et vous allez vous en rappeler. Et après, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons console. Nous voulons afficher ce message. Console writeLine. Console.writeLine. Voilà. Il nous affiche notre chaîne. Il nous affiche notre chaîne. Mais où? À quel indice? À l'indice i. À chaque itération de la boucle, il nous affiche notre chaîne. Voilà. Regardez ce que ça va donner comme résultat. Waouh! C'est pas beau à voir, hein. Il nous affiche je, e, espace, f, a, i. Et imaginons, nous on veut l'afficher sur une seule ligne. Il y a une méthode qui ressemble à console writeLine, mais elle s'appelle console write. Elle est pareille que console writeLine, mais c'est console write. Elle permet d'afficher sur une seule ligne un message. Exécutons notre code. Voilà. Elle a affiché notre message sur une seule ligne. Elle a fait ça. Elle dit j'ai fait mieux hier qu'avant, et elle dit et nickel. Donc elle a affiché tous les messages sur une seule ligne. Bon, peut-être vous vous dites elle nous a juste fait un console writeLine, et essayons de dire qu'à chaque fois qu'il affiche i, il fait il laisse il peut, à chaque fois qu'il affiche i, il nous fait un espace. Il nous fait un espace entre, par exemple, je
J et E. Il nous fait un espace. Alors moi j'ai fait console. Je n'ai qu'à répondre la même ligne. Je n'ai qu'à répondre la même ligne. Et au lieu d'afficher comme ça, mais je mets juste un vide, un espace. Exécutons notre code. Voilà, vous voyez, il met à chaque itération, donc à chaque fois qu'il passe dans la boucle, il affiche J. Il voit qu'il y a un message, il y a un espace, il met l'espace, et puis il affiche E, et c'est comme ça que l'on affiche, qu'on fait le parcours par indice dans une chaîne de caractères. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez bien compris. Au cas où vous avez des problèmes, vous n'avez pas bien compris, posez des questions. Dans la description, nous mettrons notre adresse mail. N'hésitez pas de nous écrire, de poser des questions au cas où vous ne comprenez pas. Merci, alors à la prochaine vidéo.